Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes vraiment contents aujourd'hui d'être avec vous pour continuer notre étude sur les événements de la fin. Alors, sans tarder, la fois dernière, nous avons parlé du temps des nations et aujourd'hui, nous allons aborder l'Antichrist et le dernier gouvernement mondial. Alors, pour nous capables de gagner temps, nous ne pouvons pas faire lecture pour, mais nous allons faire lecture dans Daniel chapitre 7, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 9, et Apocalypse 13, que nous sommes capables de chance pour nous faire lecture sur ça. Alors, en guise de rappel, la fois dernière, nous avons parlé de les temps des nations, et nous avons dit que le temps des nations, c'est une période de temps côté, nation, il y a pour fouler Israël au pied. Et période ça a été commencé avec Babylone, côté Babylone a vaincu Juda et il a mené Juda en captivité en 605 avant Jésus-Christ. Et temps des nations ça a terminé à la fin de la période de la tribulation, lorsque Christ a retourné pour venir établir le royaume à la place de celui des païens. Et nous avons parlé des 4 empires mondiaux et le royaume de Dieu. Et nous avons dit que Dieu t'a révélé à Daniel dans une série de visions les différents règnes qui s'établiront sur la terre et qui s'agissent pour arriver au royaume ça. Nous t'ai parlé nous t'ai expliqué le Nebuchadnezzar t'ai un statue polymétallique, statue ça t'est fait en or, en argent, en airain, en fer et en argile. Et Daniel t'a explication sur chaque partie et dans statue ça. Et Daniel t'a expliqué, Nebuchadnezzar pour te dire, la tête en or, c'est au même Nebuchadnezzar, avec royaume Babylone. Il dit que poitrine et les bras en argent, c'était l'empire médo-perse. Et cuisse qui était en airain, c'est l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et jambes en fer, pieds en argile, eh bien, c'était l'empire romain. Eh bien, nous dit que les chapitres 2 et 7 du livre de Daniel, chapitre ça représente une analogie. Les 4 grands animaux de Daniel 7 représentent les mêmes empires que les divers éléments de la statue du chapitre 2, comme nous l'avons déjà signalé au chapitre 2 de notre document. Eh bien, si nous tournons dans Daniel 7, il raconte nous la vision des 4 grands animaux. Daniel Théoué dans vision ça, il y a 4 grands animaux, mais il y a un qui est terrible, qui est épouvantable, qui est extraordinairement fort. Daniel t'a besoin de plus d'explications. Donc, nous allons faire lecture à Frère Maxime, après ça, parce qu'on ne va pas arrêter, nous allons même faire lecture dans Daniel chapitre 7. Et nous avons dit que les 4 grands animaux représentent 4 royaumes ou empires universels qui se sont succédés dans l'Antiquité. Premièrement, le lion aux ailes d'aigle représente l'empire babylonien. Les archéologues ont retrouvé cet emblème sur les portes de la ville. L'ours évoque l'empire médo-perse. Le léopard représente la Grèce sous la direction d'Alexandre le Grand. Et le 4e animal épouvantable symbolise l'empire romain déjà représenté par les jambes de fer et d'argile en Daniel chapitre 2. Ce 4e animal était vraiment épouvantable car l'empire romain était plus cruel et plus terrible que les précédents. Ses conquêtes furent dévastatrices, surtout avec l'usage d'armes en fer qui terrorisent l'ennemi. Dans sa forme finale, à savoir en parlant de l'Empire romain. Et l'Empire romain sera partagé en une confédération de 10 rois, les 10 orteils de la statue et les 10 cornes de l'animal épouvantable. Alors, nous avons en vision de Nebuchadnezzar, la statue a 10 orteils, et ces 10 orteils, ce sera, les 10 orteils, c'est, alors, vision, dans le passé, ça, Nebuchadnezzar théoria, 10 orteils, ça, c'est 10 nations qui ont pour mettre ensemble pour reconstituer l'Empire romain. Ouais, 10 orteils, chapitre 2a, c'est 10 cornes, eh bien, dans le chapitre 7 là, 10 cornes du 4e animal épouvantable. Eh bien, depuis, Daniel, ouais, dans vision, chapitre 7 là, bête ça, 4e animal qui est terrible, épouvantable là, qui parle, même Jacques Lotio, eh bien, il y a 10 cornes. Dans le temps de 10 cornes, il y a un petit corne qui vient paraître. Et le petit corne, ça, c'est un roi, et qui parle l'autre qui est Antichrist, qui sortit dans le temps de l'autre, qui a bien pour dominer dans la fin des temps.
avec le dernier gouvernement mondial. Eh bien, pour bien saisir le message de Daniel, il est important de faire un rapprochement entre ce quatrième animal décrit par Daniel et la bête d'Apocalypse 13, le verset 1 à 10. Donc, ça tape important. Et quand même, pour nous faire lecture ça pour vous, donc dans Daniel, Apocalypse, chapitre 13, même si nous n'avons pas de temps, parce que Daniel l'a lu en pile, mais nous appelons pour Apocalypse 13, le verset 1 à 10. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il est en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ok, parole du Seigneur. Donc, Noé, l'apôtre Jean parle de la bête. Ok. Jean voit monter de la mer une bête. La mer symbolisait les nations, foule. Eh bien, le ouais que il y a une bête sortie dans la mer et lui présentait, bête ça présentait les caractéristiques des 4 animaux de Daniel 16. Bête ça semblable à un léopard, ses pieds sont comme ceux de l'ours, sa gueule comme celle d'un lion et elle porte 10 cornes. Ces symboles seront ceux du royaume de l'Antichrist. Mais si tout symbole ça, eh bien, c'est pas l'autre bagage, c'est le royaume de l'Antichrist, c'est Antichrist à tout royaume. Ok? Donc, le royaume de l'Antichrist qui aura la majesté et la puissance du lion, c'est-à-dire l'empire babylonien, la force et la brutalité de l'ours, c'est-à-dire l'empire des Mèdes et des Perses, la rapidité du léopard, l'empire grec avec Alexandre le Grand, et l'aspect terrorisant et l'appétit du 4e animal, ce monstre extraordinairement fort, c'est l'Empire romain. De toute façon, c'est de l'Empire romain, ok, reconstitué, que surgira l'Antéchrist. C'est le 4e royaume, non, Antichrist a sorti, à savoir l'Empire romain. Ok? L'Antichrist, qui c'est la petite corne de Daniel 7, verset 8, c'est la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13. Eh bien, en nous, entre qu'on y a directement dans l'identité d'Antichrist. Qui est Antichrist lié? Eh bien, avant, pour entrer dans l'identité, on dit, un pays monde pensait que le retour de Christ, quelqu'un dit ça déjà, oui? Il pensait que le retour de Christ pour prendre son église, ok, ce sera la fin du monde. Comme nous l'avons dit, et nous le disons encore aujourd'hui, non. L'enlèvement de l'église ne sera pas la fin du monde. La Bible nous fournit des informations assez détaillées sur les événements qui se produiront sur la terre après l'enlèvement de l'église. Et l'événement qui prend place dans le programme de Dieu après l'enlèvement est l'apparition de l'Antichrist. Et il faut dire aussi, en même temps que l'apparition de l'Antichrist, commencera la période de la tribulation.
la période de la tribulation a commencé même moment avec l'Antichrist. Ok? Elle a commencé même moment avec l'Antichrist. Et nous parlons, immédiatement, l'église enlevée, Antichrist apparaît. Et ça qui fait Antichrist pour qu'à venir, ça peut arriver. L'Antichrist peut être déjà dans le monde, mais à cause de l'église et le Saint-Esprit qu'il a, Antichrist pas apparaître. Donc, il faut que l'église l'a enlevé, il faut que le Saint-Esprit retire le col, et bien pour Antichrist paraître. Et nous parlons de ça en même temps. Mais on a abordé qui est Antichrist. Nous sommes capables de dire que Antichrist, c'est le futur et le dernier leader qui dirigera le monde à la fin des temps. C'est le futur, c'est le dernier leader, c'est le dernier chef qui a bien pour diriger le monde dans la fin des temps. Je dis, en pile grande puissance, c'est rêve pour dominer tout le monde là. En pile président, tout grand président dans le monde là, c'est grand pile car c'est rêve ça pour diriger toute la terre. Nous disons non, ça va jamais faire. Autant que l'église là, ça va jamais faire. Faut que l'église enlevée et c'est seul monde qui a bien pour faire ça, c'est Antichrist. Donc, en parlant d'Antichrist, il étendra sa domination sur toute la terre et c'est lui qui organisera la dernière attaque violente contre Christ et les saints juste avant l'établissement du royaume messianique sur la terre dans la bataille d'Armageddon. Lui-même rassemble toute l'armée qui vient dans le monde là pour attaquer Christ à tout saint. Parce que c'est fou. Et théologien dit Antichrist, selon le mot grec original qui veut dire contre Christ, mais ou à la place de Christ, mais l'apôtre Jean nous parle de Antéchrist, c'est le barbarisme qui signifie en latin avant Christ. Donc, l'Antichrist ne doit pas être seulement un principe mauvais ou un système, mais une personne. Oui, frère Maximio, Antichrist, c'est un système, c'est un principe mauvais. Mais nous pas droit considérer Antichrist seulement comme un système, mais ce sera bien une personne. Alors, il faut dire que Antichrist vient pour le venir, Jean ouais monde là pour aller là, Jean ouais monde là pour avancer, tout ça qui a passé, technologie, ça qui a fait là, c'est préparation qui a fait pour Antichrist là. Bon système qui est mis en place pour l'arrivée de l'Antichrist. Donc, Antichrist c'est à la fois un système, un principe mauvais, mais Antichrist ce sera bien une personne. Une personne. Donc, le contexte et le langage utilisé l'identifie clairement à une personne qui existera réellement dans l'avenir. Et le prophète Daniel le présente toujours comme un roi aussi réel que les autres qui ont régné avant lui. C'est là le sens du terme de petite corne qui lui applique. Daniel 7, verset 8, Daniel 7, verset 24 à 25, Daniel 11, verset 36 à 37. Daniel présenté aussi comme le chef qui viendra, 9, verset 26, et Paul relève l'homme impie, le fils de la perdition et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et Jean l'appelle enfin la bête. Donc, l'apôtre Jean, le seul qui dans la Bible emploie le terme Antéchrist, écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. 1 Jean 2, verset 18. Antiochus Épiphane, l'autre petit corne de Daniel 8, verset 9, Néron et bien d'autres, jusqu'à aujourd'hui, ont été des précurseurs du dernier Antichrist. Parce que, eh bien, il y a un grand pile type. Alors, Antichrist, c'est pas vraiment, on ne parle de type, son image, ok, son image d'une vraie personne, d'une vraie chose. Donc, vous avez Antiochus Épiphane, qui ça a été fait, que il était pour un port, il était dressé dans le lieu très saint, en le temple et Jérusalem, comment il était persécuté chrétien juif, et jusqu'à ce que c'est la révolution avec les Maccabées qui t'a pris redresser toute bagaille en Israël. Donc, Antiochus Épiphane, donc, un jour, on a fait étude sur le livre de Daniel, on a plus de détails sur Antiochus Épiphane. Donc, Antiochus Épiphane et Antiochus Épiphane sont types d'antichrist. Le premier Néron qui était persécuté les chrétiens, bouler des chrétiens, c'est un type. Ou capable prendre Hitler tout, donc c'est un type d'antichrist, mais tout ce ça, au bon, c'est type, ou pas dire vraiment c'était antichrist. Donc, on regarde maintenant le pouvoir de l'antichrist. Eh bien, c'est du 4e empire, comme nous citons ça, de Daniel, à savoir l'empire romain,
Antichrist a sorti. Daniel 7, verset 8 à 24. Eh bien, Antichrist a sorti dans le 4e empire là. Eh bien, nous sommes dans le commencement, alors, dans l'étude passée, nous avons parlé de l'empire romain, tu as existé sous deux formes. Il y a l'empire romain dans le passé, ok, qui était effondré, la partie occidentale était effondrée en 476 et Constantinople en 1453. Et nous avons l'autre forme non, et de l'empire romain, l'hypocrite venu, c'est dans la fin des temps, dans une période de 7 ans. Et c'est dans la période ça même, c'est le dernier gouvernement, c'est dans le gouvernement ça, et Antichrist a pied, ok, le dernier gouvernement mondial. Donc, c'est dans le 4e empire là, Antichrist apparaît. L'Apocalypse emploie la même expression, la bête, pour désigner d'une part l'empire auquel appartiennent les 10 rois, et d'autre part, le grand chef lui-même qui dominera sur eux. Apocalypse 17, verset 7, 10 à 12. Il s'imposera aux 10 rois de la dernière période de cet empire renouvelé. Imposé, pour cela, il en abaissera 3 et finira par avoir plus d'apparence que tous. Dans le 7, verset 8, 20, verset 24. On a pour faire Maxime dans la Bible. L'Apocalypse confirme que 10 comme ça, il y a prend puissance qui gagne, il y a mettre puissance à disposition, ok, et Antichrist. Eh bien, Antichrist lui-même, en utilisant les 10 États fédérés avec lui comme base d'opération, avec 10 nations saoul, qui mettent ensemble et qui remettent Antichrist toute puissance, toute autorité, eh bien, Antichrist lui-même, il pral étendre empire lui au monde entier. Il lui sera donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Eh bien, Antichrist, ça, non seulement, on se trouve le 4e animal là, comment terrible, comment extraordinaire, comment épouvantable. Eh bien, 4e animal ça, c'est lui-même qui, c'est l'Empire romain, et c'est dans l'Empire romain ça, Antichrist a sorti la petite corne. Vous te voyez, bête là, il y a 10 cornes, 10 nations alliées, et bien, c'est 10 nations ça qui a formé l'Empire romain, et vous te voyez, bête là, il y a une petite corne qui poussait dans le 10 cornes, et l'ABC 3 dans le 10 cornes, ça veut dire, l'ABC 3, ça veut dire 3 grandes nations, et l'a dominé sur toute nation ça. Et Antichrist pour étendre à cause de ça, Antichrist pour étendre le pouvoir, il a tellement de pouvoir, et bien Antichrist pour faire à ce que pour toute la terre adorer. Apocalypse 13, verset 7 à 8. Nous voyons ça. Alors le 4e empire et son dernier chef ont vraiment toute la terre. Dans le 7, verset 23. Pour s'emparer de la terre entière, l'Antichrist fera des guerres foudroyantes. Pour le gagner contre toute la terre, il va faire des guerres terribles, des guerres foudroyantes. Il fera d'incroyables ravages et il réussira dans ses entreprises. La Bible dit, l'a fait des incroyables ravages, et la Bible dit, l'a réussi dans toute entreprise. Il fera périr beaucoup d'hommes. Ah, c'est terrible. Chef de ça terrible. La Bible dit, l'a tué un pile monde. OK? Qui t'a vivre paisiblement, monde qui pas ensemble avec monde qui t'a vivre sans problème, sans rien, eh bien Antichrist va le tuer en pile monde. D'après Daniel 8 verset 24 à 25. La Bible dit encore, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre Dieu, contre le Dieu des dieux. Antichrist, comme contre Christ, c'est ennemi bon Dieu. Non seulement Antichrist pour le blasphémer, il pour jouer mon Dieu. Non seulement il a joué mon Dieu, il a joué mon bon Dieu et il pas bail importance à mon bon Dieu à rien qui a rapport avec mon Dieu. OK? Donc Daniel 11 verset 36, il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. On a continué, le pouvoir de l'Antichrist sera d'origine surnaturelle et démoniaque. Ah, il est écrit, sa puissance s'accroîtra, mais non de sa propre force. Ok? Daniel 8, verset 24. Jean nous dit plus clairement, le dragon, c'est-à-dire le diable, lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Ah,
Satan toujours a imité mon Dieu. Même Christ dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il y avait la Trinité, eh bien Satan pour limiter mon Dieu pour faire la Trinité satanique. A bien Satan, a bien Antichrist, a bien le faux prophète. Même Jean bon Dieu te baille Christ là tout pouvoir, eh bien dragon ça veut dire diable là, lui dans des temps ça, l'a prêté derrière, OK, l'a caché derrière scène, l'a prend tout pouvoir, toute puissance li, la mettait dans Antichrist. Ça veut dire la bête qui monte de la mer, c'est pas comme ça bête qui de la mer. Donc Satan après toute puissance qu'il gagne, toute autorité pour le remettre li à bête là. Ça veut dire action ouais, on monde qui parle terrible comme ça, Antichrist ouais, qui parle ravager la terre, qui parle dominer toute la terre, qui parle faire salve là côté toute la terre excepté juifs yo. OK, avec chrétiens croyants qui là dans moment, ça veut dire les martyrs de la grande tribulation, c'est seulement les juifs et les croyants de la grande tribulation qui peuvent adorer, mais tout l'autre monde sur la terre va l'adorer. C'est pas comme ça. On est terrible comme ça et on dit pas jamais gon monde qui arrivé dans niveau antichrist à puissance avec autorité. Eh bien, la Bible claire, ça que fait antichrist comme ça, c'est parce que Satan a mis toute autorité, a bali toute autorité que lui-même lui gagne. Ou texte clair, texte dit encore le dragon, c'est-à-dire le diable, lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Diable a bali puissance, diable a bali trône, et diable a bali une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2. Paul nous dit enfin, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Peut-être chargé pour mon jodi a cap marcher des miracles, cap chercher poche bon Dieu, cap chercher manger bon Dieu, qui des cailles, qui des visas, qui des passeports, qui des voyages. Donc, apparition de cet impie l'a fait par la puissance de Satan. Apparition antichrist a fait par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. OK? En pile miracle a fait, en pile signe, en pile gros prodige. OK? A fait. Mais c'est des prodiges mensongers pour tromper l'humanité. De Thessaloniciens 2, verset 9. Étant ici-bas l'instrument de l'adversaire, il déclarera ouvertement la guerre au Seigneur. Antichrist a campé en face de l'Éternel des armées. Il a campé en face pour déclarer l'Éternel des armées la guerre. On va Antichrist fou, il faut pas dire. Mais c'est parce que ça fait ça, parce que c'est rêve, diable a armé l'homme, diable a poussé Antichrist contre bon Dieu. Le diable a caché derrière pour mettre puissance li, la baille Antichrist trône ni, eh bien, toute puissance antichrist gagne, folie apprend antichrist il va l'autre monde pour l'attaquer, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, antichrist va l'autre pour l'attaquer, mais qui crée c'est l'acteur, mais qui me souffle chaque grand monde sur la terre dans là, vous comprenez, qui a détruit la terre dans seconde là, eh bien antichrist pas pour l'autre monde pour l'attaquer. Même aujourd'hui, il y a pas quatre monde qui gagne folie, pas l'autre monde pour l'attaquer, serviteur, les affaires bon Dieu. On prend grand Dieu bon Dieu. Vous comprenez? Mais là regardez l'humanité, l'humanité a fonctionné. Regardez antivirus, anti-coronavirus, trouble mettez à genoux. Alors ce qu'on y a antivirus oui, on pas même capable à l'air qui mettait tout l'homme à genoux, tout le monde entier, toute grande puissance paniquée. Qu'on a pour penser que on va l'attaquer l'Éternel des armées. Vous comprenez? Eh bien, c'est Satan. On prend cap balle puissance et à cause de puissance ça c'est ça fait jodia de ouais mon nan gonti possibilité mon nan gonti moyen il est en sentir c'est parler moun mal c'est attaquer moun c'est faire orgueil c'est humilier moun et ben c'est même ça c'est orgueil ça qui envahir antichrist il a regardé il gagne tout pouvoir on est bon ça menti vrai il a gagne tout pouvoir il fait salve sur la terre tout ça sur la terre c'est pour les cap dominer donc il pas pour l'autre bagarre pour faire qu'il attaque bon Dieu c'est comme s'il sentit Jean moun dit non et ben t'es si qu'il monsieur plein dans mêle vous comprenez ça là eh bien mais j'aimerais me dire là proverbe créole là bâti en tête bête ni parce que qui est-ce qui contrôle la terre qui est-ce qui contrôle tout souffle moun en fond logique garantie exercice bon Dieu by l'humanité vous comprenez on dit exercice qui est facile on 1 plus 1 2 plus 2 on voit l'humanité pas même capable de résoudre lui donc pour on est penser on va l'attaquer l'Éternel des armées donc qu'on y a en nous regarder la déification de l'antichrist. L'antichrist sera un dictateur un blasphémateur qui se présentera comme étant plus grand que tous les dieux et qui dira des choses incroyables. Donc, monsieur pas pour personne à faire ni l'autre Dieu, ni Mohamed, ni Allah, ni ceci. Donc, c'est pour monsieur, c'est lui-même, il est au-dessus de tout Dieu qui est dans le monde là, plus le Dieu le créateur.
Alors, faut me dire, on a parlé de Dieu. On sait Dieu gagne. Affaire, on moun font idole pour Dieu. Ou font bagaille pour adorer encore. Alors, me font bagaille moi-même. Alors, me font bagaille pour m'adorer comme Dieu. Non, on sait Dieu. Avant bon Dieu, pas gagne l'autre. Comprends? Avant Dieu, pas gagne, après pas gagne. Les hommes prétendent que Dieu, mais qu'on sait Dieu. Mais quand même, nous connaissons la réalité. Les hommes ont adoré plusieurs l'autre. Comprends? L'autre être que vous pensez, comprendre sous forme de Dieu. Et nous, Antichrist. De même tout, il peut le mettre au-dessus de Dieu ça et puis il peut dire des choses incroyables, ça veut dire des blasphèmes contre le vrai Dieu. Waouh, contre un texte là dit contre le vrai Dieu. Ça veut dire donc il y a le vrai Dieu, il y a des faux dieux, ça veut dire qu'il pas dire les hommes fait, on prend soit on prend des moun y a pas de on prend on moun était moun pas besoin de Dieu. C'est ça fait, nous dit la Bible dit vrai Dieu, non seulement l'a campé contre les dieux, les faux dieux et l'a campé pour jouer le vrai Dieu. Ok, Daniel 7, verset 8, 11, verset 25, et Daniel 11, verset 36, Apocalypse 13, verset 5, 6. Ok, il se proclamera lui-même Dieu. Bon, mélangez. Antichrist a dit c'est lui-même qui est bon Dieu. Bon, monsieur, Antichrist fou net, frère Maxime. Antichrist fou net. Alors, il faut faire une blague. Non, mais c'est vrai. Antichrist a proclamé lui-même Dieu, et il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem pour recevoir de l'adoration à la place de Dieu. En temps de Jérusalem, c'est ça que fait. Immédiatement, nous avons temple presque construit. Donc, bon, chrétien rangé quoi. Temple a été construit, temple Jérusalem a été construit. Antichrist, c'est pas faute, mais il y a des bagages. Ou obligé rire. Et Antichrist pas le chita. Non seulement la même, c'est le bon Dieu. Il prend le chita en temple bon Dieu. À côté, il a offert sacrifice pour bon Dieu dans le lieu très saint. Il prend le chita dans le lieu très saint. En dans temple bon Dieu pour dire c'est lui-même qui est bon Dieu et puis pour y adorer. 2 Thessaloniciens 2 le verset 4. Antichrist parle exiger que le monde entier adore et acte ça, cet acte de déification de sa personne, l'a sorti dans Satan. Ça c'est Satan qui a produit. Eh bien, c'est ça il a appelé la grande apostasie qui sera un acte de rébellion à l'égard de Dieu. À l'exception, tenez ça bien frère Maxime. À l'exception des 144 000 Israélites et des martyrs de la grande tribulation, tous les habitants de la terre dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau adoreront l'Antichrist. C'est ça que fait chrétien aujourd'hui, ou même quand dans l'église, qui dit c'est chrétien, qui est hypocrite, qui te parle monde mal, qui te chichuti pile gros pile, bon, qui te esprit matérialiste, remet l'argent, remet tête sur la terre, remet bien sur la terre, concentrez-vous sur Christ. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps de penser à l'éternité, c'est le temps de vous éveiller de votre sommeil. C'est pas temps pour mon chita toute journée dans le téléphone, dans WhatsApp, dans Facebook, n'a gaspillé temps, nous pas gêner, pas la prière, nous dans tripotage, poter, venir poter aller toute journée. C'est pas temps pour nous railler l'autre. C'est pas temps pour nous faire méchanceté. C'est temps pour nous concentrer sur la parole. C'est temps pour nous concentrer sur l'enlèvement de l'église. Parce que un enlèvement. Je dis, en pile moun l'église comme si moun yo c'est athée. Il a fait mouvement comme si Jean moun a vu, il pas quoi qu'on mot vrai. Parce que moun dans l'église, moun apprend Saint-Celle, il dans toute activité, il dans toute vieille vie, il dans toute bagaille, et puis l'abdoul chrétien. Eh bien, les enlèvements faits, moun sa yo pas enlevé, moun sa breté. Et je dis à leur prêcher l'évangile et comme si yo pensait et où il a passé la bêtise. Comme si parole là et parole pour pas parole bon Dieu. L'autre dit chrétien réveillé, leur conseil moun pour faire l'évangile et comme si on prend la passion dans tintin. Eh bien, OK. Eh bien, les jours enlèvement vini, enlèvement tout vrai chrétien yo a enlevé, tout quoi yo a bralé, et bien tout le monde a breté puis yo joindre avec Antichrist là. L'église fin enlevé, a toujours des pasteurs, a toujours des l'église, a toujours des Jack qui pas de quoi, Jack qui te gagne 3-4 ménages, pasteur t'a géré business, a fait par eux, tout pasteur ça peut toujours être, a toujours gagne dimanche, a toujours gagne l'église, a toujours gagne Saint-Celle, a toujours gagne offrande. Et bien c'est là ça, yo même moun ça yo pral comprendre les prédicateurs, les pasteurs t'a dit sanctifier la vie yo. Les prédicateurs t'a pensé yo quitter péché, faire ceci, c'est là ça y a vient comprendre que ça t'a dit. Et bien qu'on a yo pral jeune avec Antichrist là. Et bien moun ça yo cap avec Antichrist là. C'est seulement les 144 000 avec les croyants de la grande tribulation. Parce que les gens chrétiens qui pas enlevé à vrai,
Les regardez ouais, mais antichrist arrivé, tout ça la Bible t'a dit t'a fait. Qu'on a et yo connaît si yo prend marque de la bête là, c'est dans l'enfer ou aller, et bien moun sa yo pas d'accord prendre marque de la bête là, et bien à cause de ça, antichrist pas le tuer. Et bien seule chance pour moun sa yo gagner, c'est mourir pour Christ. Parce que pas une autre option, c'est deux choix. Soit ou prend marque bête là, ou aller dans l'enfer et ou pas prendre marque bête là antichrist tuer. Donc seulement moun, vous comprenez, qui pas adorer antichrist, c'est les martyrs, ça veut dire moun qui mourir pour la cause de l'évangile et les 144 000 juifs. Mais après ça, depuis ces moun qui viennent sur la terre, prend le Canada, prend la France, prend les États-Unis, prend Haïti, eh bien, tout le monde qui vient sur la terre, tout le monde ça va adorer bête là. Et de pour adorer bête là, pas l'autre bagage capteur nous qui l'enfer. Est-ce que nous venons fois Maxime yo? C'est ça que fait on monde pas capable jouer ou pas capable perdre du temps. Je dis m'a regarder moi même comme pasteur, dans quartier bon la caille côté me passer, moi moun yo vague, moun yo vivre comme si Dieu n'existait pas. Malgré moun dit l'église, pour regarder comportement moun pi mal que païen, il y a des bagages ouais moun a fait, moun pi mal qu'on païen. Et c'est si l'on parle, l'autre voulait aborder moun pour montrer comme si c'est rien, comme si on t'a dit moun c'est athée alors que yo dit on dans l'église, yo gen chien d'espérance, yo gen Bible. M'pa connait qui ciel yo pour aller là. On va parfois regarder bagay moun dans l'église a fait bagay qui plus mal que païen, gen païen comportement hein, gen païen regarder comportement le plus noble que on moun comme dans l'église. Eh bien frère, si vous pas enlever dans moment ça, eh bien vous avez joindre avec antichrist. Eh bien l'antichrist, c'est un terrible persécuteur. La persécuté croyant à Israël en pile. Daniel 7, verset 25, Apocalypse 4, verset 7, verset 15. L'elfe fait écrire immédiatement après l'église allée. L'elfe est venu, la vient avec une petite voix douce. Comme je vois les papas dire, doit mettre là avec nous tout, et avec nous-mêmes tout. Et pourtant, la déclaration est terrible. La vient avec une petite voix douce pour nous porter la paix. Parce que le monde troublé. L'église enlevée, surtout, a bien bouleversé dans le monde, et puis elle a venu avec un petit bois de stock au monde, comprendre. Et pourtant, en dans le terrible, la conclu une alliance avec Israël pour 7 ans. Daniel 9, verset 27. Ok? Parce que dernière semaine, maintenant, la duré 7 ans. Eh bien, Antichrist là, la conclu une alliance avec Israël pendant 7 ans. Mais au milieu de la semaine, c'est-à-dire la 70e semaine de Daniel, 7 ans, ça veut dire semaine c'est 7 ans précédant le retour de Christ. Antichrist après démasquer la vie qu'on papa bancaire, on monde qui porte un pile bagaille pour l'humanité. Dans le temps c'est maintenant la retirer massacre dans figure là parce qu'il paraît tant qu'on monde de bien, tant qu'on monde qui vient porter changement, qui vient voler ceci, qui vient libérer l'humanité et ça fait tout le monde parle courir d'elle. Mais dans le temps c'est maintenant ça veut dire 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, eh bien, Antichrist a montré le vrai visage. Ok? Antichrist a montré le vrai visage. La trompe, ok? Il rompra son alliance avec Israël et fera cesser le culte du vrai Dieu. Israël, t'as pas donné le temple, Israël était la Cali. Eh bien, dans le temps, c'est maintenant, la fait Israël camper toute. Ok? Alors, la fait Israël camper le culte du vrai Dieu pour le remplacer par celui de sa propre personne. Ça veut dire, la fait Israël camper le culte du vrai Dieu. Ça veut dire question d'adorer bon Dieu, le vrai Dieu. Eh bien, qu'on y a pour Israël qu'à adorer. En commettant les choses les plus abominables. C'est ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints. Ok? Matthieu 24, verset 15. Donc, c'est ça, Jésus est abomination de la désolation établie dans les lieux saints. Côté, Antichrist par chitan dans le temple bon Dieu, il a demandé pour tout Israël adorer, pour tout le monde adorer. Et au théorie, de Thessaloniciens a dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Eh bien, alors, immédiatement que ouais bagaille ça fait, eh bien, grande tribulation commence. À ne pas confondre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation, c'est période de 7 ans, mais grande tribulation, c'est moitié, c'est un deuxième moitié. Bon, immédiatement, événement qui a démarré grande tribulation, c'est côté Antichrist pour camper le culte du vrai Dieu, la chida dans le temple bon Dieu, dans le dessin, pour le faire, pour demander Israël à le monde entier pour y adorer.
Eh bien, immédiatement, Israël pour les yeux, Israël pour l'ouvrir. Il parle ouais dans qui ça le prend. Israël qui t'a jeté Messia. Et ça faisait même aujourd'hui là. Ouais, mon attendait la parole. Il a la parole, il pas intéressé, mais il y a connaît plus devant. Eh bien, Christ dit ça, il dit venir dans nos papa. Nous pas recevoir et gagnons qui vient dans non, il y a point. Et c'est Christ déjà annoncé ça. Parce que les antiques ça pas Israël a dit vraiment même Messia. Et bien, qu'on a pourtant dans mi-temps semaine, ça veut dire 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, Antichrist parle de masse là, Israël parle comme qui est Antichrist réellement vrai. Parce qu'il passe dans d'autres temples, il parle de pour tout le monde adorer et de pour pas adorer ou mêler. Et bien, bon, persécution qui va commencer. Alors, commencera pour Israël une persécution inouïe. Ce sera un temps d'angoisse pour Jacob. Jérémie 30, verset 7. La grande tribulation, un temps des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 25, 8, 24, 12, verset 1 à 7. Le verset 1 et le verset 7. Eh bien, année tribulation, ça, mon cher, c'est tête chargée pour l'humanité, en général. Eh bien, Apocalypse 6, jusqu'à ce que vous venez Apocalypse 19, il parlait des périodes, ça. Israël est au milieu de cette tribulation. Israël sera jugé et éprouvé. Mais à la vérité, il y aura un terme à la colère de Dieu. Eh bien, on parlait de marque de la bête. Apocalypse 4, verset 16 à 18. L'Antichrist cherchera à gagner le contrôle économique absolu du monde. Ça veut dire tout le bagage a nommé Antichrist. Religion mondiale l'a nommé, économique mondiale là a nommé Antichrist. Ça veut dire tout le bagage. Le gouvernement mondial, la religion mondiale, l'économie mondiale. Pour ce faire, il y aura un code d'affaires universel qui facilitera les transactions économiques à travers le monde. La marque de la bête sera le signe de son régime totalitaire. Dans l'Empire romain, il était d'usage d'imprimer sur le corps des esclaves et des soldats un symbole ou une marque. Ok? Cette empreinte témoignait de leur appartenance à leur maître. Au temps de l'Antichrist, la bête qui monte de la... Ok? La bête qui monte, parce qu'il ne faut pas confondre la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, la frère Maxime l'a appelé Apocalypse 13 pour ça. Il y a la bête qui monte de la mer, c'est Antichrist. Mais plus de fois, on peut parler, la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète qui peut le mettre à la disposition de l'Antichrist. Je me prends pour vous. Dans Apocalypse 13 là, il y a la bête qui monte de la mer, c'est Antichrist. Mais il y a la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète qui pourra le mettre à la disposition de l'Antichrist pour pousser tout le monde dans le monde à adorer Antichrist. Et bien la bête qui monte de la terre pourra obliger non seulement les habitants de la terre à adorer la première bête, à savoir l'Antichrist, mais contraindra aussi les hommes à porter une marque sur la main ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre. Ce qui permettra d'identifier les adeptes de la religion Antichrist. Eh bien, la bête qui monte de la terre, ça veut dire le faux prophète, non seulement il va exiger pour tout le monde adorer Antichrist, et il va exiger tout pour tout le monde gagner un max soit dans mes doigts tout, soit sous fond. Et c'est max ça, sans marque de la bête ça, ou pas qu'à manger, sans marque de la bête ça, ou pas qu'à acheter, sans marque de la bête ça, ou pas qu'à faire business, ou pas qu'à faire un lien. Qu'on y a un chrétien qui a joué dans l'église, ou a dit qui ça va faire dans le moment ça. Et surtout, l'aime parler de nous, ça va passer, les 7 sauts, les 7 coupes, les 7 trompettes qui parlent passer, jugement, qui parlent tomber pendant 7 ans ça. Ou a dit qui ça un chrétien aujourd'hui qui va pas la parole importance, qui a passé serviteur mon Dieu dans bêtise, les ouvert les yeux sur la parole, ou pral dire qui ça va faire dans le moment ça. Ça veut dire, sans marque là, c'est marque là, ou pas acheter, ça veut dire, ou pas, même un type de pour bien, ou pas manger, ou pour acheter des déodorants, pour acheter parfum, pour ceci, pour sortir la poêle là, ou pas faire rien sous pas gain marque bête là. La marque de la bête permettra aux hommes de commercer au quotidien, y compris pour acheter leur nourriture et pouvoir à leurs besoins matériels. Ceux qui refuseront de porter la marque ne pourront plus acheter de quoi vivre. Commentaire de John McCarthy. McCarthy dit nous comme ça, ou pas de marque là, ou pas de faire commerce, ou pas de acheter, ou pas de manger, pas de rien ou faire si ou pas de marque de la bête là. Qui ça, m'a redit encore, qui ça pour qui t'es intéressant chrétien, pour pas concentrer l'esprit sur l'éternité, pour faire l'évangile pour en vérité sur la terre. Eh bien, la marque de la bête
Il est mentionné 6 fois dans l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 16 et 17. Apocalypse 14, verset 9. Apocalypse 16, verset 2. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 20, verset 4. Le nombre de la bête est 666. Et nous sommes capables aujourd'hui à grand pile produit dans le monde qui commence à gagner ça sur 666. Ok? Eh bien, le texte dit clairement, c'est un nombre d'hommes. Si toi est le nombre de Dieu, 7 c'est celui de la perfection divine, 6 est le nombre de l'homme. Le chiffre 6 ne parvient pas au chiffre de la perfection divine, ça veut dire le 7. Il souligne les limitations et l'insuffisance de l'homme. Par contre, le nombre 7 témoigne de la perfection et de l'absolu de la nature de Dieu. L'Antichrist, l'homme le plus puissant que le monde aura jamais connu, restera un seul homme, c'est-à-dire un 6. Malgré tout son temps, Antichrist pas le faire. C'est l'homme plus puissant, qui a dominé toute la terre. Eh bien, Antichrist a prêté un 6. Ça veut dire, dernier chiffre l'homme qui a dépassé, c'est 6. Quel que soit de tout ça l'homme a fait, ni Satan, 6, ni démon, 6. Ou mettre les Trump, ou mettre les Macron, ou mettre les sortir les 6. Ou les Satan, 6. Ou les Antichrist, 6. Ou les démons, 6. Ou les Asmodée, 6. Ou les Jézabel, 6. Avec ou limité. C'est le Dieu qui est parfait. Avec tout ça, l'homme va le faire, l'homme limité. Qui est-ce qui contrôle toute bagaille? C'est Dieu. L'Antichrist, l'homme le plus puissant que le monde aura jamais connu, restera un seul homme. C'est-à-dire un 6. Vous voyez l'homme? Jean l'homme fait zam pour détruire l'humanité. Coronavirus, bah, on petit test. On petit calcul l'arithmétique, on tout petit. Et pas même logarithme, et pas même exponentiel. Bah, gros bagage, l'aime pas faire philo. On petit bagage tout petit. Vous voyez? Coronavirus, bah, mais yo à genoux, y a crié, yo pas qu'à faire rien. Et bien, quel que soit, et puis, y a battre l'estomac, yo. Et bien, et bien, quel que soit ça, l'homme a fait. On petite possibilité mon nan gagner qui t'a permis l'autre monde 6 oué on va mourir ou quitter toute bagarre ou mourir je dis à la l'homme a tué l'homme pour ceci pour cela on a quitté toute bagarre parce que nous c'est 6 bon quelque chose ça l'homme a fait l'homme était 6 ou puissant ou était 6 ou qu'on parler anglais ou parler français moun pas camarade ou 6 parler tout monde mal toute journée gen moun même là il pas manger la parler l'autre monde mal pareil ou était yon 6. Gen moun a travaillé ensemble avec elle, la femme moun a passé misère, si moun était avec elle, la femme moun a passé misère. Ou était yon 6 parce que celle qui contrôle toute bagaille, il est le Dieu le 7. Et bien qu'on a nous parlé de la fin directe de l'Antichrist. À la fin de la tribulation, Antichrist établira son quartier général à Jérusalem. Satan rassemblera les armées du monde à Armageddon sous la direction de l'Antichrist. Satan apprend tête Antichrist, il a rassemblé toute l'armée qui est dans le monde là, dans la zone Israël, côté relais, Armageddon, pour attaquer Père bon Dieu, pour attaquer Christ. C'est-à-dire, pour faire la guerre à Dieu et à son peuple. Il déclenchera une vague de persécution contre les Juifs. L'Éternel, le Christ lui-même, interviendra, apparaissant avec ses saints, l'Église déjà enlevée, à sa rencontre dans le ciel. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, délivrera son peuple et écrasera ses ennemis. Zacharie 12, verset 9, Christ a mis les pieds sur la montagne des Oliviers. Et la Bible dit, l'a crasé ennemi. La victoire du Seigneur lors de cette bataille, où l'homme pensait au cas bataille à l'Éternel des armées. Eh bien, la victoire du Seigneur lors de cette bataille, la bataille d'Armageddon,
Apocalypse 19, le verset 11 à 16, l'a débouché sur la pleine restauration d'Israël. Israël nous dit qu'il a souffert, et bien, il y a un temps à souffrance, il y a un temps à jugement. Zacharie 12, verset 10. Eh bien, bataille ça, la victoire du Christ a débouché sur la pleine restauration d'Israël pour restaurer Israël. Comme cela est annoncé en Osée 14, verset 4 à 7, Sophonie 3, le verset 14 à 20. Et quant à l'Antichrist lui-même, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Oui, Christ n'a pas fait effort. On sait la parole que ça dit. Ça a crasé tout net. Et on a prié pour nous ça dans Apocalypse 19. Ok? Quant à l'Antichrist, lui-même, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Daniel 8, verset 25. Le Christ l'anéantira par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement. Et le jettera vivant dans le temps ardent. Il y a pas Antichrist. Il y a toute l'armée qu'avait là. Christ a crasé toute la détruit, l'a anéanti tout le monde qui avait lui. Granger absolument orbite n'est pas tombé, langue absolument bouche n'est pas tombé. Pour l'humanité, t'as pensé au combattre avec Christ. Et c'est ça Satan fait mon aujourd'hui. Il fait un peu le monde, il influence mon yo pour moun pas réfléchir. Je dis à un peu le monde m'a pris, un peu femme était m'a regarder un peu le monde qui pensait intelligent et qui me fait mal pour mon yo. Satan prend mon yo, fait la force des bagailles. Mais c'est même gens pour en reprendre pour moun penser dans moment ça pour penser au combattre avec Christ. Eh bien, comme Apocalypse 19 dit, par l'épée de on épée cap sur ton bouche, ça dit parole Christ a dit seulement. Toute l'armée mondiale ça toute l'armée mondiale là, OK? À l'armée à travers le monde que Antichrist est rassemblé, eh bien, nous badger. Christ a crasé la anéanti toute par l'éclat de son avènement. Et il apprend Antichrist, il a mettre le tout vivant dans l'enfer côté, nous a tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu bénisse nous, frère Maxime.